Donc on pourrait dire que tu t'es contenté de peu durant ta carrière. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Non, comme j'ai dit, moi, je suis un compétiteur. Voilà, je veux toujours gagner, je veux toujours plus. Si je ne suis pas arrivé là où je devrais arriver, c'est parce que je me suis blessé. Ouais, que quand je parle du club de City avec Kolo, je n'avais pas connu de graves blessures. Hein. Mais par contre, ma première grave blessure, c'était à Roda. J'ai une grave blessure où il y a des amis qui sont venus avec moi au club, mais après qui ont été transférés. Mais je n'ai pas lâché. Je me suis accroché. Pour te dire que mentalement, encore là, j'ai répondu. Et quand je me suis accroché, la meilleure saison que j'ai fait là-bas avec seulement 10 buts, je suis transféré. Pas parce que j'ai marqué 10 buts, mais pour la saison que j'ai fait à Roda. Donc, je suis transféré après. Donc là, j'ai connu une grave blessure. Après ma grosse blessure que j'ai vraiment contractée, qui m'a mis en retard, c'est celle dont je te parle tout à l'heure. Tu vois, après, je peux pas. Je sais que ça peut venir des gens, hein. Franchement, ça peut venir des gens, mais je ne peux pas accuser quelqu'un. Je me dis que c'est le destin, ouais, il faut l'accepter. Tu sais quoi, je ne finis pas malheureux, ça c'est important. Non, ça c'est clair. C'est clair que loin de là, voilà, tu vois, Dieu t'a mis à l'abri du besoin. C'est vrai que comme je dis, peut-être on peut dire que tu es dans le contentement, certes, mais tu relativises et c'est surtout ça. Mais au-delà des blessures qui ont été des handicaps pendant ta carrière, quelles sont les épreuves auxquelles toi tu as été confronté véritablement en tant que footballeur? Hormis la blessure. Oui, hormis les blessures. Je me souviens de ma deuxième sélection. Au Botswana, ma chaussure avait disparu. Ah ouais, toi aussi t'as chaussure. Ma chaussure avait disparu pour juste quelques minutes, quoi. Okay. Je n'avais pas compris. Et puis après, bon, j'ai dit, bon, c'est pas grave, peut-être que je l'ai oublié à l'hôtel. Okay. On était au Botswana. Et je pense que je parlais avec Angwa Benjamin. On était voisins de chambre. Je lui ai dit, je ne sais pas si j'ai oublié ma chaussure en chambre, mais je pense que je l'ai ramenée. Après, bon, il dit, bon, c'est possible. Hein. Donc, moi, je n'ai pas vu ma chaussure là où je l'ai posée. Donc, on s'est parlé vérifier le terrain avant la rencontre. J'y rentre, puis je vois ma chaussure. Mais je n'ai pas joué avec. Je n'ai pas joué avec. Après, ouais, c'est le truc qui arrive. Donc, non, non. Tu vois, c'est bizarre. Tu as la petite idée sur cette histoire de chaussures. Il faut nous en dire davantage. Tu t'es dit que c'est ton voisin de chambre qui t'a fait le coup ou tu t'es dit c'est un pouet Non, mon voisin de chambre n'est pas titulaire et puis lui, il est défenseur. Oui, j'ai partagé la chambre avec lui parce qu'on a fait la sélection olympique junior ensemble et senior. Okay. Tu vois, donc quand on vient en sélection, on aime bien partager la chambre parce qu'il y a fait un moment donné qu'on était en sélection. Et c'est avec lui encore que je m'assois juste à côté dans le stade, dans le vestiaire, pardon. Et je dépose la chaussure, on sort maintenant pour aller regarder le terrain. Donc après, quand on arrive, moi, je ne voyais plus ma chaussure. J'ai pris peur, après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais me ramener 2 chaussures de toute façon. Donc on sort, on allait voir le terrain et tout. On sort, quand on rentre dans le vestiaire, non, je pense que je dépose d'abord la chaussure. Je dépose la chaussure, je rentre dans les toilettes, je reviens, je ne vois pas la chaussure. Ça m'a paru bizarre parce que pour moi, j'ai déposé la chaussure. Après, lui, il dit peut-être que tu l'as oublié à l'hôtel. Il dit c'est possible parce que moi, j'ai fini avec oublier et tout. Donc, on sort, on va voir le terrain, l'état du terrain, puis on rentre dans le vestiaire. Puis après, je vois la chaussure. C'est bizarre, non? Et je n'ai pas joué avec. Non. Tu es suspicieux de nature? Comment? Tu es suspicieux de nature? Tu penses que les gens peuvent t'en vouloir comme ça en équipe? Dans notre milieu, il y a beaucoup de choses. Hein. Dans notre milieu, il y a beaucoup de choses. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se font, qui se réalisent. S'il y a des choses que toi, tu peux nous expliquer en exclusivité lors de cette interview qui peuvent se passer en équipe nationale ou bien en club, c'est quoi? En équipe nationale, ce que je viens d'expliquer, c'est ce que moi j'ai vécu. Après, je n'ai pas resté trop longtemps, je suis resté que 3 ans en sélection. Donc, peut-être que d'autres gens vous en diront plus. Ils vont vous dire peut-être qu'ils ont vécu des choses en sélection et tout, mais moi, franchement... Toi, étant donné que tu es footballeur, forcément, tu as eu au cours de ces choses. C'est quoi, généralement, que les gens vivent? Non, si ça, je n'ai pas eu véritablement des cours. À part ce que moi j'ai vécu, c'est le truc qu'on n'aime pas trop en parler. Pourquoi? Parce qu'il y en a, tu vas les dire, ils ne vont pas croire. Voilà. Moi j'ai vécu, donc j'explique. Mais si quelqu'un d'autre était venu m'expliquer, moi, j'aurais dit non, c'est n'importe quoi. Mais j'ai vécu. Donc, quelque chose que je n'ai pas vu, je ne peux pas dire. Après, s'il m'explique certaines choses, moi, il peut aussi prendre, il peut dire non, mais c'est n'importe quoi, tu vois.
Je pense que chacun, dans le milieu, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, frère. Non, mais ça va, ce qui se passe là, c'est quoi? Oui, c'est le cas que je viens de t'expliquer. Au-delà de ce Il y en cas, a, il y en a, il y en a. Certains de tes amis ont dû te faire des confidences pour dire, mais Joe, on était en équipe nationale, tel m'a fait, si tel m'a fait. Ça, c'est clair. Sans donner le nom, tu peux nous quand même nous relater cette Non, on petite peut histoire. juste parler, non, on peut juste dire, tel s'est bagarré avec tel, tel s'est pris la tête avec tel. Mais les trucs des mystiques et tout, les trucs de l'autre a fait médicament, l'autre a bassé l'autre. Je veux dire, tu peux croire à ça comme ne pas croire à ça. Bien vrai que ça existe. Tu vois, mais après, ça c'est normal, hein. Même en club, souvent on se prend la tête, souvent on s'insulte et tout, souvent on fait des trucs, après on reste la famille. Mais les trucs du mystique, lui il a pris ma chaussure, lui il a attaché tel babadi, tu vois, ça c'est des trucs. Après, il y en a qui font pour se protéger. Hein. Il y en a qui font, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu dis vraiment, c'est vrai que, voilà, est-ce que ton destin, Dieu a dit tu vas réussir, mais avant de réussir, est-ce que tu ne dois pas faire un truc pour te protéger? Il y a tout ça qui est dedans. Il y en a, ils ne sont pas là forcément pour te faire du mal, mais ils se protègent. Bah voilà, au moins pour ne pas que ces personnes soient victimes d'attaques. Donc mieux vaut se laver comme on te l'avait préconisé. Mais aujourd'hui, est-ce que tu ne regrettes pas de ne t'être pas lavé? Moi, mais je suis maniaque. Très maniaque. Tu avais me donner que Dieu me lavait, essayé de prendre dans ta main, je ne veux pas faire. Très maniaque, je ne veux pas faire. On dit j'ai pris ça de ma maman, c'est possible, mais je suis très maniaque. Donc tu viens me donner que je me lavais, ça va le dormir. Non, je ne peux pas. Quels sont les bons souvenirs que tu gardes de l'univers du football? Les bons souvenirs, il y a la finale. Il y a la finale Roda, on joue contre Feyenoord, avec Cheikh Tuité. Il y a les Jeux Olympiques en Chine, là où on a été éliminé par le Nigeria en quart de finale. Je termine meilleur buteur. Je termine aussi meilleur buteur dans le tournoi de Toulon, en France. Et la sélection, ma première sélection aussi, là où tu arrives, tu vois le grand Didier Drogba, le grand Kolo Touré et tout, tu es content en tant qu'un gamin. Alors c'est le rêve qui se réalise. Puis, quoi d'autre encore? Ma première signature, bien sûr. Non, je vais dire mon premier transfert, mon premier gros contrat à Feyenoord. Voilà, puis bon. Ce premier gros contrat, il t'a permis de gagner combien? En exclusivité là. Est-ce qu'on doit dire les chiffres? Bah pourquoi pas, ça peut. C'est juste. Il a rigolé. En tout cas, c'était bon. En tout cas, c'était combien? Une idée approximative. On n'a pas dit les chiffres. Non, mais ça peut quand même. Moi, je ne sais pas pourquoi souvent on a cette. Pourquoi. Attends, on parle des transferts, mais est-ce que normalement dans le monde du foot? Moi, généralement, on laisse les chiffres sont. Normalement, de dire ça. Oui, mais puisque c'est vous, au moins si toi tu donnes une information, elle est de source. Moi, je peux aller taper tout de suite, je vais te dire, bon, selon Forbes ou bien selon Trademark, je ne sais pas quoi, tous les sites qui donnent ce genre d'informations. Mais si l'information vient de source, au moins, on s'est dit, bon. Mais je peux mentir aussi. Hein. Bah, au moins, donne-nous quelque chose. Moi, je sais que tu ne sais pas mentir. C'est pour ça. Toi, tu ne sais pas mentir. Je ne sais pas mentir, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je dis, de ne pas oublier. Moi, personnellement, je n'aime pas dire. Non, donne-nous une idée. Non, si tu parles de le montant du transfert à Feyenoord. Non, le montant du transfert, ça ne dérange pas. Moi, je parle de mon salaire. Voilà, juste. Non, le montant du transfert, c'était 4 500 000. Parfait. 4 500 4,5 millions d'euros. Le transfert. De Roda à Feyenoord. Oui. Et ton salaire, tu es margé à hauteur de combien? Non, je ne peux pas. 150, 200 000 euros? Non, je ne veux pas. En Hollande, est-ce que ça paye aussi Les étrangers, oui. Ah ouais, en Hollande? Oui, les étrangers, oui. Ah. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers là-bas, il y a un quota. Et surtout si tu es transféré, donc forcément tu es bien payé. Donc, si tu as remarqué, il n'y en a pas beaucoup de Ivoiriens qui ont joué là-bas. Vous pouvez aller facilement à 100 000 euros par mois? Aux Pays-Bas, les étrangers, ouais. Ça dépend du club. Mais ça peut arriver? Ça peut arriver, bien sûr. Ah, donc même demande à mon petit là qui est au PSV, Sangaré, il va te dire. Ah ouais? Voilà. Donc ça, on peut arriver, ça dépend des clubs. C'est pour ça que ça dépend des clubs. À Roda, ce n'était pas possible. Voilà, après, c'est sûr qu'il y a un certain niveau, quand tu atteins un certain niveau. Ouais, c'est clair, Feyenoord, Ajax quand même, voilà, c'est des grands clubs. C'est des clubs qui ont une histoire. Voilà, et donc tu payes bien. Voilà, et donc, si ce pouvait être dans 150 000 euros quand même par mois. Moins que ça. On va pas s'attarder sur ton à AZ, par exemple, à l'époque, ça payait bien. AZ Alkmaar payait bien à l'époque. Parce que le président, à l'époque, c'était un banquier, il avait des banques en Hollande, donc ils étaient bien payés. Tu vois.
Mais nous, les joueurs, généralement, n'aiment pas parler des chiffres. Moi, il n'est pas venu te dire qu'il était payé à tel prix, non. De toute façon, il y a certains clubs où, très souvent, je veux dire, en Ligue 1, on a les salaires des footballeurs. C'est vrai que quand les journaux en parlent, souvent, on voit des clubs qui viennent démentir. Ça, j'ai vu ça un peu souvent avec le président de l'Olympique lyonnais qui aimait dire pourquoi est-ce que l'équipe donne les salaires de ses joueurs. Bref, on aurait aimé quand même que tu nous donnes un chiffre officiel, mais bon, on va pas avoir l'exclusivité là. C'est pas bien grave toujours. Non, c'est mieux les transferts. Les montants des transferts, tu ne peux pas mentir Oui, dessus. ça, généralement, c'est à la portée de tout le monde. Ouais. Mais on est heureux en tout cas de savoir que forcément, durant cette carrière-là, tu as pu avoir ce qu'il fallait et qui fait qu'aujourd'hui, quand même, tout de même, tu as une retraite paisible. Forcément, à l'évocation de ce nom-là, il y a tellement de souvenirs qui vont te venir en tête. Et récemment, on a vu le bel hommage que tu lui as rendu. Cheikh Tioté, qu'est-ce qui vous liait jusqu'à ce point? Cheikh, c'était la famille. Cheikh, on s'était dit des choses qu'on était rien du tout. On avait quel âge? 15 ans. On croyait déjà. Peu importe ce qui allait nous arriver, on croyait déjà qu'on pouvait y arriver. Tu vois? Et même quand moi je suis arrivé, 6 mois après, lui il arrive, et je sais ce qu'il me disait, ce que je lui disais. Vous disiez quoi à cette époque-là? À cette époque, quand moi j'arrive, moi je lui dis que les Blancs ne sont pas trop forts. Hein. Voilà. Nous, on est plus fort que. Voilà, s'ils sont à 100%, nous on doit à 200%. Il me disait non, toi, Lyon, toi aussi. C'était mon surnom, quoi. Et ton surnom, c'était quoi? Lyon. Lyon, ouais. Lyon, t'inquiète, toi aussi. Si il arrive, tout cassé, tu connais, non? Donc, Cheikh, c'est ce qu'il a démontré à la Côte d'Ivoire. Cheikh, quand on parle de Cheikh Tioté, c'est costaud, c'est le tempérament, c'est le caractère, c'est le grand footballeur qui a toujours mouillé. Donc, on avait déjà ça depuis tout petit. Donc, on a gardé pas mal de souvenirs ensemble. On se disait pas mal de choses sur les matchs, après match, en sélection. Quand il arrive pour la première fois, moi j'arrive avant lui, je l'appelle. Voilà ça, comment ça se passe. Mais il m'a beaucoup écouté aussi. Il m'a beaucoup écouté parce que je lui donnais des conseils en tant que grand frère. Voilà, on était beaucoup proches. On était beaucoup proches. Voilà, même quand il est en délai, que je ne joue pas beaucoup, c'est moi qui parle au coach pour dire amène-nous Cheikh au milieu du terrain, ça va nous faire du bien. Cheikh, il est arrivé en prêt, bonne saison, il va à 20, il va à Newcastle. Donc on a eu pas mal. Dernièrement, j'ai appris même que il était en train de batailler aussi, personnellement, il bataillait aussi en Chine pour que je vienne. Pour moi, peut-être que j'étais aussi quelque part être reconnaissant envers moi pour tout faire aussi pour que j'arrive en Chine. Mais Dieu l'a rappelé parce que ça a été un gros choc pour moi parce que moi je voulais arrêter tout de suite ma carrière. Voilà, ça m'a trop bouleversé quoi, pour être sincère. Donc j'avais plus envie. Mais j'ai ce petit côté à moi où quand une fois sur le terrain, je suis une autre personne. J'oublie. Donc ce qui a fait que j'ai pu continuer 3 ans avant de mettre. C'est vrai que vous étiez très proches, mais quand tu dis sa mort a fait que tu as failli arrêter le foot, c'est par rapport à quoi? Parce que tu t'es dit que sa mort n'était pas naturelle ou bien tu t'es dit que... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Non, j'étais dégoûté. On se bat, on veut tout dans la vie, on a tout. Et puis tout d'un coup comme ça, tu pars. En fait, j'étais dégoûté de la vie. Donc je ne voulais même plus jouer, tu vois. Rester à côté de mes enfants, comme je l'ai dit, c'est mes enfants, ma famille, c'est ça le bonheur, quoi. Mais les gens qui sont proches de moi, tu as tout, maison, voiture, l'argent, un jour, c'est fini. Tu vois, et Cheikh, il est mort jeune. Il est mort jeune, au moment où il doit profiter de tout ce qu'il a fait. Cheikh, il a dû batailler dur. On avait aussi des points en commun. Donc ça fait que moi, je voulais tellement sa réussite. Tout ça a fait que j'étais bouleversé. Parce qu'on avait beaucoup de trucs en commun. On se parlait beaucoup. Le fait de perdre les 2 parents à cet âge-là, on se promet beaucoup de choses, quoi. Donc après, quand tu vous aviez perdu vos parents lorsque vous étiez petit? Oui, ça c'était l'une de nos forces. Ça c'est des trucs qu'on se disait, c'était l'une de nos forces, quoi. Je ne sais pas, mais je me dis que quelque part, 14-15 ans. Donc quelque part, franchement, il y a des situations où tu as la force, tu te dis que ça c'est la prière des parents. Quelque part, moi franchement, j'ai eu ce sentiment-là par moment.
dans les difficultés où tu es sur un terrain, il y a des situations où tu vois que c'est compliqué. En plus de ta prière, les gens qui prient pour toi, la bénédiction des amis, il y a la force des parents qui... Surtout quand on dit du bien toujours de tes parents, tu vois, on avait beaucoup de choses en commun. Donc on se disait beaucoup de choses, tu vois. Donc après tout ça, ça m'a cassé, quoi. Des fois, j'aime pas même parler d'échec parce que ça me fait mal. Je suppose que c'est ta maman. Ah ouais. Tu l'as perdu, tu avais quel âge? J'avais 14 ans. Ouais, 14 ans. Après, avant même son décès, je dis celle qui m'a... Pendant qu'elle vivait, même j'étais avec voilà, ma deuxième maman, celle qui a tout fait pour moi. Voilà, pendant que ma maman vivait, donc elle aussi, elle a beaucoup fait pour moi. Si je suis aussi là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Ça fait que le fait que tu avais ta seconde mère qui joue un peu le rôle de maman, tu n'as pas senti l'absence de maman, c'est ça? Pas véritablement, mais je pense que quelque part, j'ai beaucoup suivi le conseil de ma maman qui est décédée parce qu'elle disait que bien vrai qu'elle est là, elle est dans une situation difficile. Ma mère qui est là, aujourd'hui qui s'occupe de moi, c'est elle la véritable mère. Donc c'est ce conseil-là elle m'a toujours donné. Même bien vrai qu'elle vivait parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'occuper de moi. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est ma maman, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle n'a pas vu ce que je suis devenu. Et c'est que de là où elle est beaucoup fière de moi. Parce que il y a beaucoup de choses qu'elle n'aimait pas, que je ne fais pas aussi. Voilà. Comme quoi? Donc, tel que l'alcool, la cigarette, voilà, il y a beaucoup de choses qu'elle n'aimait pas. Donc, même ma maman même qui est là aujourd'hui, elle m'a... Quand tu as les jeunes, on porte chaîne, tout ça là, boucle d'oreille, non. C'est le truc que ma maman qui est là actuellement, celle qui m'a élevé, c'est le truc qu'elle n'aimait pas. Donc, ça fait que le naturel est toujours là. C'est aussi grâce à nos mamans. Moi, j'écoute beaucoup. Donc, j'écoute beaucoup. Je n'ai pas eu une enfance facile. J'ai eu beaucoup de difficultés. Mais j'ai beaucoup d'amis qui étaient là pour moi. Voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés. Comme je dis, il y a des moments même où c'était compliqué. Il y a des amis qui étaient là pour moi. Et moi, ça compte. La famille, ce n'est pas seulement le lien de sang, quoi. Et ces amis-là, je suis toujours en contact avec eux. Et je suis toujours prêt pour eux parce que c'est des personnes aussi qui ont contribué quelque part à ta réussite d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a les coachs qui sont là et tout, mais les personnes avec qui tu parles, les personnes qui ont cru en toi, les personnes qui étaient là dans les moments difficiles, tout ça, c'est des personnes à ne pas oublier. Donc, moi, je pense que ma maman, je dis tout. Quand je dis tout, il y a des moments où moi, j'en ai pas, hein, mais moi, les parents de ma maman, mes tantes, je les cherchais partout. Donc, je pense que c'est tout ce que je pouvais donner à ma mère, je pense que je l'ai déjà fait. Quel souvenir tu gardes de ton père? Mon père, il était... Je pense que lui, j'ai pris son caractère. Il était dur avec ses enfants, donc on ne pouvait pas trop s'approcher du vieux. Voilà, je garde un grand souvenir de lui parce que quand il vendait au marché d'Adjamé, les week-ends, je partais là-bas. Je partais là-bas, je vendais aussi les sacs. Vu, il vendait, il avait son magasin de sacs. Donc, il vendait, je partais là-bas de temps en temps. Quand je venais, on venait ensemble à la maison. Mais il n'y a pas de causerie, hein, donc le vieux, c'est le vieux. Donc, après, il n'y avait pas trop cette affinité-là. Parce que le vieux, quelque part, je peux dire en parenthèse, on avait peur du vieux. Et tellement, le vieux il était dur avec ses enfants. Mais pour une bonne cause aussi, il y avait la raison, ce n'est pas qu'on dira parce qu'on venait de 13 jours à l'époque, tu connais, hein, les jeunes, on s'en donnait à tout, des fois on faisait tout, donc le vieux, il ne jouait pas avec nous. Parce que j'ai un peu copié sur lui par rapport à mes enfants, même si ce n'est pas la même réalité, et je suis un peu dur avec mes garçons. Voilà, La transition, elle est toute faite. On sait que Cissé Sekou vit avec une nouvelle femme. Comment est-ce là, tu as le sourire, tu es tout heureux quand on parle de ta nouvelle épouse. C'est quoi? C'est le bonheur? On peut dire ça, hein. On peut dire ça. C'est le bonheur, mais c'est surtout le respect, quoi. Ok. Voilà, je pense que quand tu crois, voilà, tu as de bonne foi,
tu n'as rien dans le cœur, franchement, Dieu t'amène des personnes là où tu ne t'entends pas. Franchement, loin de là, il fait à Talakou et tout, mais je ne peux pas qualifier mon épouse. Waouh. C'est énorme, quoi. Ça tranche avec ta première relation? C'est énorme parce que tout à l'heure, il parlait des mères, non? Donc, je parlais de ma maman. Comme je disais, elle est encore fière, je suis sûr. Ça, c'est une certitude. Ça, je suis sûr pour la femme qui est là aujourd'hui. Je suis pas là pour dénigrer mon ex et tout, mais je suis dans la réalité, dans la vérité. Je suis dans la réalité, je suis dans la vérité parce que je sais, je le sens, je le vois. Si je ne vois pas, je ne vis pas la chose, tu ne peux pas expliquer. Et mes enfants aujourd'hui je veux dire, c'est trop, quoi. Prendre les enfants des autres, tu vois. Et là, ma maman qui m'a élevé aussi, elle faisait aussi ça. Donc moi, je tombe sur une femme qui le fait aussi parfaitement, où les enfants même, ils ont du mal même à se détacher d'elle. Tu vois que c'est énorme. Tu as été beaucoup éprouvé dans ta première relation. Qu'est-ce qui t'a marqué jusqu'à ce point négativement? C'est quoi? Négativement, je pense que c'est le fait de ne pas tomber, je veux dire, sur une femme qui a un peu désolé, hein, qui a un peu le sens de l'humilité. Parce que pour moi, rester humble, laisser son orgueil, et c'est important. Aimer même son prochain. Je ne dis pas qu'elle n'aime pas, ou bien elle n'aime pas les gens, mais je pense que j'ai un peu regretté sur ce point parce que je me suis un peu disputé en quelque sorte avec quelques amis qui ne voulaient pas de ce mariage. Et moi, j'ai ça en moi, aimer son prochain, peu importe sa race et sa religion. Je disais non, vous dites ça parce que quelque part, la fille elle est chrétienne, mais vous lui reprochez quoi? Au fait, je ne voyais pas, mais après j'ai vu. C'est des trucs qui peuvent arriver, qui peuvent même se corriger. C'est ce petit regret-là que j'ai. Donc ça m'a marqué négativement. Voilà. Ça fait que aussi, à mon tour, je ne respectais pas. Je ne vais pas mentir, hein, je ne respectais pas parce que en face de moi, il y avait quelqu'un qui ne me respectait pas. Avec quelqu'un qui n'avait pas ce côté un peu de se rabaisser. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut même pas dire à une femme de se rabaisser. C'est juste le respect. Rabaisser, c'est l'époque de nos parents. Où il faut te rabaisser, l'homme va marcher sur toi, fais ça, non. Non, on ne peut pas dire ça aujourd'hui, mais le minimum, quoi. Quand tu n'as pas ça, tu n'es pas l'homme heureux, tu te transformes, tu es nerveux. Moi, je suis footballeur, j'ai besoin de tranquillité. J'ai besoin de ce respect-là, j'ai besoin d'une femme qui est à côté de moi, j'ai besoin d'une femme qui me parle. Tu vois, tout ça. Franchement, si je ne m'étais pas accroché mentalement, ça allait être la catastrophe. Tu aurais été amené à faire quoi de dramatique, par exemple? Non, je n'allais pas faire quelque chose de dramatique, mais je veux dire, j'allais quelque part m'en vouloir parce que les gens m'ont dit de ne pas le faire. Mais je l'ai fait parce que, comme je disais tantôt, pour moi, tu peux être chrétienne et puis on peut t'épouser. Hein. Il y avait l'amour aussi, c'est pas parce non? que, bien sûr qu'il y a l'amour d'abord, c'est l'amour d'abord. Quand vous allez jusqu'au mariage, vous vous aimez d'abord. Après, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Après, je ne dis pas qu'elle, on ne l'aimait pas parce qu'elle est chrétienne. Hein, parce que ça ne veut absolument rien dire. Tu es musulman, tu es chrétien, ça ne veut rien dire. C'est ta façon d'être qui est le plus importante dans un foyer et non la religion. Je pense que nous, musulmans, généralement, on a notre coutume, on a notre culture. Donc, quelque part, moi, je ne regarde pas trop ce côté-là. Mais moi, du moment où tu me respectes, tu fais ta prière, je fais ma prière, ça passe. Quand il y a deux choses que tu fais que moi, je ne fais pas, ça ne passe pas. C'est pour ça qu'on a fait 4 ans sans véritablement être ensemble. Moi, je suis concentré sur ma carrière et elle à Abidjan. Beaucoup se sont posé la question, pourquoi elle à Abidjan, toi tu es là-bas, tu rentres véritablement pas dans les détails, mais à elle, si tu lui demandes, je pense que peut-être qu'elle aura beaucoup de réponses à donner. D'autres se demandent, mais normalement, les femmes sont toujours à côté de leur époux, de leur mari, mais pourquoi elle est ici? Après, tu apprends certaines choses, tu sais, c'est Abidjan. Hein? Je suis un enfant d'Abidjan. Mais moi, c'est me concentrer sur la fin de ma carrière qui était dans ma tête. Le reste, je l'ai su, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. Voilà, parce qu'il faut voir sans preuve, il faut moins parler.
j'ai vu, tu as les preuves, est-ce que tu as vu? Moi, j'ai vu de mes propres yeux. Mais ça ne me disait absolument rien, parce que d'un côté de ma tête, c'était fini. Après, comme j'ai dit, c'est le côté négatif que j'ai dit, parce que quand tu te maries avec quelqu'un, tu as vu aussi le côté positif. Avant de t'engager, c'est facile de parler des côtés négatifs, mais vraiment, il y avait l'amour. Mais l'amour peut se transformer en haine. J'ai eu ce sentiment-là par moment. Comme je l'ai dit, dans beaucoup de choses, puis le respect, quand ça ne vient pas de ta femme, surtout, c'est énorme. Il faut être costaud dans la tête. Il faut laisser certaines choses tomber et puis tu avances. Quelle leçon de vie, justement, tu as pu tirer de cette relation sentimentale qui a pris fin, malheureusement? Franchement, ce que j'ai appris, d'abord, quand les parents nous parlent, il faut écouter. Les parents, ils ont vécu d'abord. Quand les parents nous parlent, il faut écouter. Il faut écouter dans le sens où les parents, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Parce que nous, c'est l'amour. Toi, tu es mon grand frère. Si tu rentres, tu as passé 1 heure, 2 ans avec quelqu'un dans une maison, tu peux te tromper, mais si tu as dit non, le petit là, il a quelque chose. Le petit là, ou la petite là, elle est vraiment respectueuse et tout. Tout ça, je ne voyais pas ça et je n'ai pas vu ça. Voilà, je n'ai pas vu ça. Et je retiens aussi que des fois, il ne faut pas réagir du tic au tac. C'est-à-dire que quand la femme fait, toi aussi, quand tu vois que ta femme est en train de faire un truc, tu te lèves aussi, tu dis, bon, moi aussi, je vais faire. Non, ça, j'ai vu que c'est pas comme ça. Donc, j'ai essayé de me ranger. Moi, j'ai essayé de me ranger pour moi, parce qu'il y a eu des moments où quand tu vois ça, tu vois qu'il n'y a pas cette stabilité-là dans le couple, tu commences à fréquenter des go. Tu commences à avoir des... Donc, quelque part, toi aussi, tu tombes dedans. Tu vois? Donc, ça fait du coup, quelque part, tu es en train de perdre même la raison. Tu vois? Donc, et ça m'est arrivé. Donc, c'est des choses qu'il faut véritablement éviter. C'est des choses qu'il faut laisser. On est des hommes. L'homme parfait, c'est chaud. Vous dites l'homme il est parfait et tout, ça n'existe presque pas. On peut faire des efforts. On peut faire des efforts. Et là, franchement, ce divorce-là, ça m'a beaucoup marqué, mais négativement, quoi. C'est dommage, je le dis, mais c'est la réalité. C'est la mère de mes enfants. Je ne vais pas la dénigrer. Mais elle sait, je sais. Hein, des fois, tu fais comme si tu ne sais pas, mais tu sais. Et aujourd'hui, je sais. Je sais beaucoup, mais je ne parle pas. Je laisse. En tout cas, nous, on a retrouvé un homme très épanoui aujourd'hui qui nous a ouvert ses portes. Belle demeure ici à Abidjan pour cette interview exclusive dans le cadre donc, de l'émission Actu People. Et en off, tu me disais tantôt que tu étais en train d'écrire un livre autobiographique. Ouais. C'est l'avant-dernière question justement. Qu'est-ce que tu aimerais léguer aux générations à travers cet ouvrage? C'est un peu tout, un grand frère. Tantôt, on a parlé tout à l'heure, on a parlé du mariage. Ça m'a marqué négativement. C'est un truc, ça pouvait me détruire même. Hein. Ça pouvait me détruire. Mais Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Je remercie Dieu pour ça. Il y a le côté football, il y a ce qu'on traverse, il y a des blessures, il y a le côté respectueux, il y a le côté humain, il y a le côté sage, le côté boîte de nuit, le côté femme. Il y a beaucoup de choses que tu expliques dans un livre, que les gens peuvent lire. Parce que c'est beaucoup de choses en même temps. Tu arrives au mariage, il y a l'argent, il y a les voitures, il y a pas mal de choses. Donc il y a l'enfance. Et l'enfance, quand tu es orphelin, de père et de mère, ça ne va jamais être la même chose. Hein. Ça va jamais. Nous, on a décidé aujourd'hui de se retourner. Moi, je me retourne aujourd'hui, je fais face aux orphelins, parce que je suis orphelin, de père et de mère. Mais j'ai eu une mère qui s'occupait aussi de moi, qui a tout fait pour moi, qui a été là pour moi, des amis qui étaient là pour moi. Donc, il faut expliquer tout ça pour que les gens aussi puissent comprendre. La vie, c'est beaucoup de choses. Hein. Enfin, la vie, c'est beaucoup de choses. Donc, il y a tout ça là que j'explique dedans. Quoi. Et pour moi, le plus important, c'est ce que je vis actuellement. C'est ça qui est important. C'est que j'ai vu le passé, tu essaies d'oublier, tu laisses ça derrière toi. Il y a les enfants qui sont en train de grandir. Donc, il y a tout ça qui est... Il y a beaucoup de choses que j'explique dans ce livre. Quoi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir toutes les... Aujourd'hui, tu peux avoir l'argent et puis demain, tu n'as plus rien. Tu vois?
C'est pour ça qu'on demande beaucoup aux jeunes d'être humbles, c'est important. D'être sage, de comprendre. Même une femme qui n'est pas humble, tu vois, c'est compliqué. Après, tu es étonné quand les trucs qui arrivent dans ta vie, tu es étonné, mais c'est tout ça. Je dis, tu as vu, hier et aujourd'hui, c'est différent. Donc c'est pour ça. Nous, comme ça, là, si on est dans le luxe aujourd'hui, ça ne nous dit rien. Moi, pratiquement, ça ne me dit rien. Demain, je sais que où j'étais avant, là. Des fois, moi, je laisse ma voiture, je prends mon taxi, je suis devant, c'est parti. Ma femme, si on a 2 rendez-vous, je lui donne ma voiture. Je veux dire, j'ai presque, je n'ai pas tout vu dans le monde, presque tout vu. Donc rien ne m'impressionne et je ne suis pas influençable. Je reste tel que je suis. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer. Tu vois, les gens, bon, d'autres disent qu'on a en argent aussi, souvent les footballeurs, ils ne sont pas humbles, ils sont gonflés, ils sont guindés. Après, ça dépend. Il y en a, ils le vivent mal, c'est qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vécu par le passé. Quand ils ont l'argent, des fois, c'est, tu vois, ils ont d'une manière ou d'une autre, ils veulent se venger. Tu vois. Après, je pense que chacun a son vécu. En tout cas, tu parles avec un tel détachement de toutes ces choses que je suis resté là stoïque à te suivre et je sais que les gens vont prendre plaisir à suivre cette interview. Merci surtout de t'être ouvert et je dirais à cœur ouvert parce que franchement, voilà, avec détachement, en toute sympathie, tu as pu t'exprimer à notre micro. S'il y a un dernier mot à faire passer pour clore cette interview. Bon, d'abord, toi, je te souhaite bonne chance parce que je sais que tu es un homme aussi, tu es dans le milieu à longtemps, tu es un bosseur, tu es respectueux. C'est vrai qu'on ne s'appelle pas tout le temps, mais je sais que tu es quelqu'un de respectueux, de reconnaissant aussi. Donc, je te souhaite d'abord bonne chance dans ta carrière. Voilà, et puis bon, ce que je peux dire aussi aux jeunes, c'est des footballeurs qui veulent devenir footballeurs comme nous, c'est de bosser, écouter beaucoup, être sage. Voilà. Et ne pas penser qu'on est déjà... C'est vrai qu'on n'est pas dans la même époque, hein, dans la nouvelle génération. Et de beaucoup écouter aussi les parents et tout. Parce que les parents, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup, la mère, le père. Nous, on n'a pas aujourd'hui nos 2 parents. C'est parce qu'on a beaucoup écouté. Si aujourd'hui les gens pensent qu'on est sage, c'est parce qu'on a beaucoup écouté les grands frères. Et c'est important. Tu vois, donc je pense que c'est ce que je peux dire pour terminer l'émission. Merci à Cissé Sekou. En tout cas, s'il y a une belle leçon de vie à retenir, c'est quoi? C'est que perdre ses parents lorsqu'on est jeune, ce n'est pas une fatalité. Il faut croire en soi, il faut se battre, se dire qu'on peut aller au-delà de nos forces. Et c'est ce qu'il a su faire tout le long de son parcours de footballeur. Aujourd'hui, il jouit et il bénéficie d'une relative stabilité en tant que jeune retraité. Il est très heureux et on veut encore lui dire merci pour ce moment de partage qu'il nous a accordé. Que Dieu vous bénisse et merci de continuer à suivre Actu People. C'était Guillaume Vergès dans le cadre de l'émission Actu People avec pour invité Cissé Sekou. Merci.